Et j'ai une dernière chose à là, ça, c'est plus une réflexion que, c'est qu'en ré j'ai imaginé, j'ai pensé au fait que le fait que nous ayons très peur de perdre notre identité lorsque nous abordons l'esprit juste et que nous allons vers le Saint-Esprit et le Christ, c'est théoriquement cette peur que nous avons de mourir. Donc nous Ah, apprenons à mourir tous les jours en ah, s'exerçant, comme cela. C'est une interprétation. ce n'est pas ça. Non, je suis content de te le dire. La peur de mourir n'est pas la même chose que la peur de disparaître. La peur de mourir, si on comprend la même chose, la peur de mourir physiquement, le cœur, Physiquement. non, l'ego est une partie de nous qui adore cette idée-là. Parce que la mort prouve que j'ai existé en tant qu'un être particulier. Donc, il y a une partie de nous qui souhaite mourir, puisque Mmh. il y aurait un début, il y aurait une fin, il y a l'apothéose de ma particularité, c'est sa disparition. Parce qu'au moins, ça aurait prouvé que ça existait comme une chose. Donc, c'est pas la même chose que le peur de disparaître, c'est le peur de ne jamais avoir existé. C'est la peur qu'il D'accord. ne reste rien, aucune trace. Avec le mort, il y a une trace de ma particularité. Avec la disparition, il n'y a même pas l'espoir de garder une trace de ma particularité. C'est la reconnaissance qu'il n'y a rien à garder. Mmh. Je voudrais préciser, moi, je pense plutôt à la mort, le passage, la peur au moment du passage de la vie Oui. physique à la vie non physique, Oui. spirituelle, on va dire, hein. Mhm. Même si voilà, c'est la peur de ce passage qui est problématique pour les gens qui meurent, théoriquement. Moi, je comprends cette peur-là. On était encore tellement identifié avec le corps comme si c'était notre maison, notre seule maison. On a du mal à imaginer un état non corporel, surtout sans ce corps-là, comme étant toujours chez moi ou un état agréable. Et pourtant, on l'a déjà fait plein de fois, mais on ne se souvient pas que ce passage se fait vraiment avec une énorme facilité. Euh, donc, le cours parle de la peur de la mort comme une peur quasiment enfantine, parce qu'il n'y a absolument rien à craindre à perdre quelque chose qui n'était qu'une sorte de prison de toute façon. Tous les NDE que moi j'ai lus, les gens ils disent que c'était un immense plaisir d'être libre du corps et ils avaient qu'une crainte, c'est qu'il fallait revenir dedans. Mmh Euh, mh. donc, il faut croire, selon ces témoignages, qu'il y a quelque chose de particulièrement agréable dans cette condition de ne plus être avec le corps, même si ici, de notre côté maintenant, on appréhende ce moment-là. Mais selon tout ce que je comprends, il y a vraiment rien à craindre. Et quand ce moment rapproche, on trouve aussi un grand sentiment de paix. Il parle de ça, des personnes mourant à l'hôpital. Oui, Euh, oui, 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 je c'est comprends, peut-être je pas de ça comprends. que tu Mais parles. pourquoi les gens alors pourquoi nous avons tellement peur de la mort? C'est une réalité quand même. Je dis. Ah Qu'est-ce qui non. est une réalité? Ce que je veux dire, pourquoi nous avons tous peur de la mort? Parce que nous avons tous peur de la mort. Que nous avons peur de la mort, pour C'est tout le monde. l'identification avec la particularité, avec le corps qui, D'accord, mais quand on travaille, là, sur cette terre avec le concept de l'ego et du Saint-Esprit, on est identifié à notre ego comme on est identifié à notre corps. Donc de toute façon, corps et ego, c'est la même chose. corps Pas et ego, complète, c'est la même chose, bah mais oui. Mais le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, quand on s'identifie avec le Saint-Esprit, on ne s'identifie plus au corps. Parce que on ressent, quand on ressent ce mouvement vers le Saint-Esprit, on déplace notre conscience dans quelque chose de plus grand que le corps, de plus grand que l'esprit étriqué qui appartient au corps. Mais maintenant,
Il faut l'entraîner, entraîner. Et nous avons tous vécu ces moments où nous avons perdu une conscience étriquée du corps, un sentiment d'expansion, un sentiment où la pensée était plus large, un sentiment presque, quand on revient, on dit, ah oui, oui, j'ai besoin aussi de m'occuper de moi et de mon corps. On flotte en plane, on est ailleurs, comme si on a quitté le corps. C'est à ces moments-là qu'on s'est identifié avec plus grand que le corps. Et c'est possible, c'est tout le démarche du cours, de nous entraîner à faire cela de plus en plus, consciemment, et de nous identifier avec un esprit qui n'est pas celui du corps. Ouais. Ce n'est pas la même chose que d'autres spiritualités. Oui, Kenneth Wapnick était assez formel par rapport à ça. L'esprit ne se trouve pas dans le corps. D'ailleurs, Serge Triboulet, qui était aussi un psychiatre avec les hôpitaux de Paris, qui a écrit plusieurs livres, il était aussi formel, lui, avec son travail, avec les malades, les schizophrènes, il était aussi formel. L'esprit n'a pas sa localité, c'est la question de la localité de l'esprit, n'est pas dans le corps, n'est pas dans le cerveau. Ouais. Donc, je n'ai pas du tout ces concepts-là. Hein. Tu penses que j'ai des concepts un peu autre chose, mais j'adhère complètement à ce que tu dis. C'est simplement que j'essaie de voir, de comparer certaines choses avec ce que... Bon, j'ai travaillé en soins palliatifs, je sais ce que c'est que les gens qui sont proches de la mort et qui vont mourir. C'est pas facile quand même. Ah non, ce n'est pas facile. Il y a une souffrance quand même. Ce n'est pas facile si on n'a pas fait un gros travail avant. Mais oui, c'est pour ça que le travail que l'on fait maintenant, c'est une préparation. Donc, tu es bien d'accord avec moi. Alors, on est d'accord. Oh, complètement. Ah oui, Kenneth, il avait fait une académie de 5 jours sur la question de la mort et le fait de mourir. Il a dit, je vous invite à faire ce travail maintenant pour vous préparer pour quand ça vient. Parce que quand ça vient, vous allez avoir trop peur pour faire ce travail. Ben, nous sommes tout à fait d'accord, absolument. Ouais. Ah, c'est un travail à très longue haleine. C'est un travail de désidentification. Absolument. Avec le petit soi, une réidentification avec le grand soi, avec plus grand que soi.